Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 26 février au 3 mars 2024. Et aujourd'hui nous accueillons les taureaux, donc bienvenue à vous mes petits taureaux. J'en profite bien évidemment pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc, n'oubliez pas, les amis, que ça reste des guidances collectives et non personnelles. Ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde. Donc, prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Dans ce cas, laissez-les pour d'autres personnes. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant. Surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes petits taureaux. On va d'abord aller demander un petit message à la lune pour vous, comme d'habitude, avec l'oracle de la lunologie. Ensuite, on ira voir le domaine général, professionnel et sentimental. Allez, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour cette période du 26 février au 3 mars 2024... Alors, on vous dit, les amis, de sortir de votre zone de confort. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire aller vers l'inconnu, ne pas avoir peur, d'accord, de changer les choses. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bien, super, amis taureaux. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour votre guidance générale. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis taureaux, sur cette période du 26 février au 3 mars 2024? N'oubliez pas que ce sont des énergies. Là, on parle d'une période, mais certains d'entre vous, les messages vous parleront peut-être un petit peu avant ou peut-être un petit peu après. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis taureaux? Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Période du 26 février au 3 mars 2024 où il y a des conflits, des disputes, des désaccords. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On a la carte des souris. Donc, ouais, on voit qu'au niveau des finances, là, il y a du stress, de l'anxiété, peut-être par rapport à une mauvaise surprise, j'entends, d'accord? Une mauvaise surprise au niveau des finances. Là, on me parle d'un courrier par rapport à un patron. Alors, ça peut nous parler d'une petite entreprise, sinon ça peut nous parler de votre foyer, peut-être que actuellement vous vous trouvez à la maison. Ouais, il y a peut-être des choses qui vous sont inconnues là pour le moment, mais là il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, soit par rapport à une somme d'argent, soit par rapport à un patron, j'entends. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben oui. On a les désaccords qui ressortent, les disputes, les conflits. Bon, on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. On a la carte du serpent. La carte du serpent peut nous parler qu'effectivement, vous vous sentez trahi peut-être. Ça peut nous parler par rapport à une femme qui n'est pas, comment gérer, une personne de confiance. On a la carte du soleil. On a les souris. Vous voyez, il est peut-être question de retrouver un épanouissement, de retrouver un, comment je dirais, un succès, de faire la lumière sur une situation, quelque chose qui vous permettrait de sortir des conflits, là, des désaccords et des disputes. Mais on voit que effectivement, il y a du stress et de l'anxiété. La carte des souris peut nous parler aussi de vol. Peut-être que vous vous sentez, je ne sais pas moi, voler. C'est peut-être pour ça qu'il y a des désaccords là, des conflits. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a une femme. On a la carte du trèfle. On a, oui, l'aimant. Et on a la carte du vaisseau, pardon. Donc, il est peut-être question là de doute et d'incertitude par rapport à une femme, j'entends. Où il est question de blocage et d'obstacles à surmonter. Vous, ce que vous voulez, c'est triompher. Hein. Vous voulez triompher sur la situation. Vous voulez un succès. Vous voulez retrouver un épanouissement. Hein. Mais ça me parle que par rapport à ces disputes, ces conflits, ces désaccords, vous êtes voilà, dans le stress et l'angoisse hein, par rapport à ces blocages et ces obstacles à surmonter. Hein. Moi, ça me parle d'un départ. Hein. Ça me parle d'un départ. Donc, il va peut-être question justement d'une opportunité pour vous d'avoir la chance par rapport à un nouveau départ, par rapport à un voyage. Ça peut nous parler aussi de l'étranger, pourquoi pas. D'accord. Mais j'ai quand même la carte du serpent. La carte du serpent, effectivement, peut me parler que par rapport à une opportunité d'un nouveau départ, une opportunité d'un voyage, moi, ça me parle de trahison, de jalousie, de perfidie, là, d'énergie négative. Et c'est pour ça qu'on a du stress et de l'anxiété, là, avec les souris. Hein. Parce qu'il était question peut-être justement d'avoir la chance de pouvoir sortir des blocages et des obstacles. Hein. Mais on voit que vous êtes dans les conflits. Alors ça peut être vous, hein. Ça peut être vous les conflits intérieurs. Hein. D'accord, ça peut nous parler de conflits intérieurs par rapport à une femme pour un nouveau départ, pour un voyage ou pour une consultante. Hein. Ouais. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude hein, de retrouver un épanouissement parce que, à mon avis, là, il y a eu manipulation, tromperie, jalousie, perfidie. Ouais. Et en tout cas, moi, ça me parle de stress et d'anxiété, là, avec les souris. Hein. Ouais. Donc, bon, je vais recouvrir certaines cartes, hein, mais vous voyez, il est question de nouvelles, soit par rapport à une somme d'argent, soit par rapport à un patron, j'entends. Hein. Ou ça peut me parler aussi hein, de nouvelles par rapport à une personne de pouvoir. Bon, on va essayer de recouvrir. Hein. Allez, pourquoi vous avez des doutes et de l'incertitude là? Les doutes et l'incertitude, qu'est-ce que l'on a? On a les oiseaux. Ben, ça me parle de doutes et d'incertitude par rapport à de la communication, par rapport à des échanges. Hein. On voit qu'il y a eu de la communication, des échanges, des pourparlers. Mais ça me parle de doute et d'incertitude. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec les monts pour vous? Pourquoi les monts? Pourquoi les blocages et les obstacles? Ah, vous voyez, ça concerne soit un déménagement, soit une évolution positive. Il était peut-être question d'une opportunité là, d'une évolution positive grâce à un nouveau départ. Mais là, moi, ça me parle de quelque chose qui est bloqué. Un déménagement qui est bloqué ou une évolution positive qui est bloquée. Hein, pour une consultante ou à cause d'une femme, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a justement? Ouais, il y a un choix sentimental à faire, là, j'ai l'impression, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ça me parle d'un choix sentimental. Qu'est-ce que l'on a justement avec la carte du fouet? Pourquoi les conflits? Pourquoi Alors, ça peut me parler par rapport à un enfant.
Il y a peut-être des désaccords, des conflits concernant un enfant. Si ça ne vous parle pas d'un enfant, ça nous parle de nouveaux conflits, de nouvelles disputes, hein, par rapport à un nouveau départ. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le serpent? Pourquoi le serpent? Pourquoi le serpent? Ben, on a la lettre, hein, donc des nouvelles. Ouais, des nouvelles, peut-être par rapport à une nouvelle trahison, hein. Vous allez peut-être vous rendre compte, vous allez peut-être apprendre soit une nouvelle trahison, soit des nouvelles... ouais, moi ça me parle de nouvelles trahisons. Hein. Et moi, pour moi, il est question d'une opportunité de prendre un nouveau départ, mais j'ai l'impression que là, vous allez apprendre une nouvelle trahison, en tout cas des nouvelles concernant des énergies négatives. Hein. Et moi, ça me parle de nouvelles disputes, de nouveaux désaccords. Hein. Parce que y a de la discussion, des pourparlers, ça peut nous parler de ragots aussi, hein, qui vous ont plongé dans les doutes et l'incertitude. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les souris pour vous, les amis? On a l'arbre. Alors, ça peut nous parler effectivement de doute et d'incertitude par rapport à une amélioration, hein, de la situation. Par rapport au fait de pouvoir s'ancrer, hein, de prendre de la hauteur. Hein. Ben, vous êtes dans les doutes, vous êtes dans, dans le stress et l'anxiété, hein, par rapport à ça. Hein. Ça peut nous parler aussi de nouvelles négatives par rapport au domaine de la santé. C'est possible aussi, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Ouais, on voit que vous, il était question par rapport à la loyauté, la sincérité, l'intégrité. On voit que il y a une situation qui est pénible, hein, pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui est pénible pour vous. Hein. Et ça touche à vos émotions. Hein. Ça touche à vos émotions. Hein. Vous voulez trouver une solution. Vous souhaitez, voilà, vous souhaitez une solution. Hein. Enfin, en tout cas, ça me parle d'une porte qui s'ouvre pour vous, soit par rapport à une administration, soit par rapport à une entreprise aussi. Hein. Sinon, ça peut nous parler, d'une porte qui s'ouvre pour vous, qui peut vous permettre de sortir de cet isolement, j'entends. Hein. Ouais. Par rapport à quelque chose d'inattendu en rapport avec les finances. Mais moi, j'ai la carte de la faux qui me parle d'une libération. Ça me parle d'une libération par rapport à une attente. Et qu'il va être question de retrouver une stabilité. Mais ça va passer par la fin de quelque chose. Alors, attention, là, c'est aussi la belle transformation. Hein. Ouais. Vous étiez, pour moi, vous souhaitiez vous libérer. Vous étiez dans une attente pour retrouver une stabilité. Mais là, il y a quelque chose qui se termine suite à une visite. Suite à soit une visite, soit des nouvelles en rapport avec le domaine professionnel. Et pour moi, ça concerne soit une somme d'argent, soit un patron. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne, les amis. Hein. Ouais, dites-moi vraiment comment ça résonne pour vous. Hein. Mais... on voit qu'il y a des blocages et des obstacles concernant une évolution positive ou un déménagement. Et il était question de trouver une opportunité là. Mais j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles disputes, des nouveaux désaccords là. Et pour moi, ça concerne un nouveau départ pour une consultante ou par rapport à une femme. Bien les amis, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel.
Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis taureaux, pour cette période du 26 février au 3 mars 2024? Que vous soyez en activité, que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, pourquoi pas dans l'attente d'une demande de retraite. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? Taureau, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Vous voyez, on a la carte de l'argent, on a le voyage et l'argent. Donc là, il est peut-être question de prendre de la hauteur, de vous éloigner, peut-être d'une situation. On vous dit, hein, sortez de votre zone de confort. Donc là, il est peut-être question de faire aussi des déplacements pour aller vers une abondance matérielle ou financière. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? Période du 26 février au 3 mars 2024. Bah, j'ai le voyage hein, qui ressort. Vous voyez, ça me parle de... Ouais. Ça me parle de déplacement. Ça me parle de déplacement par rapport au travail. On a quand même la carte de la roue qui tourne, hein, donc ça me parle d'une évolution positive, après avoir été dans l'instabilité. Hein. Mais là, il y a des accords qui sont trouvés, hein. Peut-être des accords en rapport avec l'étranger. Ouais, on voit que ces déplacements-là, c'est, ça fait partie de vos souhaits, j'entends. Hein. Bon, moi, ça me parle quand même d'une réunion hein, avec la hiérarchie peut-être, ou une réunion avec des associés, pourquoi pas. En tout cas, il va être question de communication avec d'autres personnes hein, autour d'une table et qu'il va être question de faire un choix. Alors, peut-être que justement, pendant cette réunion, vous allez peut-être passer à l'action en disant que vous avez fait un choix personnel, un choix au niveau sentimental, et qu'il est question, de séparation. Hein. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose dans ce... Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, au niveau professionnel, amis taureaux? On a la parole, on a l'ouverture, on a la fatalité, on a les rêves, on a l'évolution, on a la clairvoyance, on a l'amitié, on a l'examen, et on a la réunion qui ressort. Hein. Bon, et on a le voyage en dos de deck. Hein. Donc, vous voyez. Donc là, ça me dit que il y a une porte qui s'est ouverte pour vous, hein, grâce peut-être à la réussite d'un examen. Peut-être que vous avez passé un examen, un diplôme, un concours, une formation, voyez. En tout cas, la carte de l'examen, on réussit quelque chose, hein, d'accord? Donc, moi, ça me dit que le fait d'avoir réussi un examen, on va dire, ou en tout cas d'avoir réussi quelque chose, va vous permettre, vous ouvre une porte, en fait, vous ouvre une porte, et ça va vous permettre, en fait, de faire la lumière, d'y voir plus clair, que tout s'éclaire pour vous. Après, ça peut nous parler que peut-être vous avez passé des examens, peut-être que vous souhaitez vous lancer dans le monde de la cartomancie, de la voyance, c'est possible aussi, hein, puisque la clairvoyance aussi peut nous parler de ça. Donc peut-être que voilà, vous avez peut-être suivi une formation ou autre qui vous permet justement aujourd'hui d'aller vers ça, d'aller vers ces métiers-là, d'accord ? En tout cas, on voit que cette opportunité-là qui s'offre à vous, hein, bah, c'est quelque chose que vous avez rêvé. Ça fait partie de vos souhaits, de vos espoirs. C'est quelque chose que vous souhaitiez vraiment. Hein, d'accord ?
Ça peut me parler en lien avec la parole, hein. C'est pour ça que je vous parlais de voyance, de cartomancie. Ça peut très bien être ça, puisque là, on a la parole. Donc, on voit que il y a de la communication, il y a des pourparlers, on s'exprime. Donc, ça peut être ça. Si ça ne vous parle pas à ce niveau-là, en tout cas, ça nous dit que ça permet un éclaircissement de la situation. C'est comme si d'un seul coup tout s'éclaire pour vous, ok, et que de toute façon il va être question de communiquer, d'échanger, peut-être de partager certaines choses hein, que vous avez apprises, d'accord. Et on a la réunion. Donc, vous voyez, ça me parle d'une réunion. Hein. Pour moi, là, soit c'est un entretien, soit c'est une convocation, soit c'est une réunion. Mais là, il va être question de communication, d'échange avec des tierces personnes autour d'une table, d'accord, ou autour d'un bureau. Hein. Et parce que vous avez découvert des choses. Peut-être que là, ces examens que vous avez passés, vous ont permis de faire la lumière sur ce que vous souhaitiez faire, vous voyez. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité. Grâce à ces examens-là, grâce à cette réussite, vous avez l'opportunité hein, de mettre en lumière vos projets. Et il va être question d'en discuter, d'accord? Alors, ça peut me parler effectivement que vos souhaits, vos rêves, c'était peut-être aussi... il était peut-être question de rêve à faire avec un ami, une amie, une personne en qui vous avez confiance, vous voyez. En tout cas, ça peut aussi nous parler, l'amitié, de sincérité, ok? D'être sincère, d'être loyal, ça peut nous parler de ça, effectivement. Alors, on a la fatalité. Alors, peut-être que justement vous avez découvert quelque chose par rapport à un ami ou une amie, en tout cas une personne de confiance, qui vous a plongé finalement dans la fatalité. Peut-être que vous aviez justement une porte qui s'ouvrait pour vous, hein, vers l'avenir. Vous aviez peut-être une belle opportunité, mais là, la fatalité nous parle de malchance, de faillite, d'échec. Et j'ai l'impression que c'est dû à un ami ou une amie, ou en tout cas une personne en qui vous aviez confiance. Et là, justement, il va être question d'en discuter de ça. Hein. D'accord? Il va être question de prendre la parole, là, hein, de dire ce que vous avez découvert. Et pourquoi ça vous a plongé dans l'échec. Hein. D'accord, les amis? Mais regardez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une évolution positive. Donc, vous n'allez pas rester dans cette fatalité, hein, dans cet échec, là, dans cette faillite, dans cette malchance. Hein, parce que ça va évoluer favorablement pour vous. Hein, parce que vous allez réussir soit un examen, un concours ou autre, une formation. En tout cas, vous réussissez quelque chose qui vous permet justement une belle évolution positive. Et il va être question d'en discuter autour d'une table avec des tierces personnes. Hein. En fait, vous allez parler, vous allez discuter de ce que vous avez découvert, j'entends. Ce que vous avez découvert qui vous a plongé dans la fatalité, là. Parce qu'il était question quand même de reprendre votre destin en main. Hein. Peut-être pour ça qu'on vous dit de sortir de votre zone de confort. Hein. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Elles vont arriver là. Hein. On a l'examen, on passe un cap supérieur et on a la clairvoyance. Hein. Donc, il y a quelque chose, il y a la lumière qui est faite là. Hein. Il y a la lumière qui est faite là. Hein. Là, je vous parlais de rêves. Mais j'ai l'impression que vos rêves se sont transformés en cauchemars. Hein. Avec la carte de la fatalité, là, j'ai l'impression que ça s'est transformé en cauchemar. Hein. Et ça me parle d'une découverte par rapport à une personne de confiance. Que ce soit un ami, une amie, un collègue, une collègue, vous voyez.
En tout cas, gardez à l'esprit qu'il y a une belle évolution là qui vient vers vous. Hein. Donc, on nous parle de déplacement dans le cadre du travail et puis la roue qui tourne, hein, vous voyez? La roue qui tourne pour vous par rapport à l'instabilité. Parce que vous allez trouver des compromis là. Là, vous allez tomber d'accord. Moi, j'ai l'impression soit par rapport à quelque chose en lien avec l'étranger, soit par rapport à une personne étrangère. Hein. Et vous retrouvez la tranquillité d'esprit, vous retrouvez le calme et la sérénité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la réunion pour vous, les amis? Je suis curieuse. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la réunion? Le temps. Vous voyez? On vous dit c'est le bon timing. Hein. C'est peut-être quelque chose aussi qui a pris du temps. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la fatalité? On a la famille. Bon, j'ai l'impression que là, la malchance, l'échec, tout ce qui vous a été fatal a été causé soit par un membre de la famille hein, en qui vous aviez confiance, d'accord, soit par rapport à une entreprise familiale. Qu'est-ce qu'on a avec l'amitié? On a la trahison. Vous voyez, vous avez été trahi là. Vous avez été trahi par une personne en qui vous aviez confiance. Hein. Et je vous disais, hein, ça peut être dans le cercle amical, relationnel. De toute façon, là, on est sur du professionnel. Ça peut nous parler d'un collègue, d'une collègue. Mais on voit qu'il y a eu trahison là. Peut-être par un membre de la famille. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la parole pour vous? On a le retard. Bon, il y a quelque chose, effectivement, qui a pris du retard. Cette opportunité-là que vous aviez, là, cette ouverture-là vers votre destinée, on voit que ça a pris du retard. Hein. On le voit, puisqu'il y avait la fatalité. Hein, voilà, vous avez eu de l'échec, de la malchance causée par un membre de votre famille en qui vous aviez confiance ou un membre d'une entreprise familiale. Mais là, il y a une prise de parole. Là, il va être question justement, parce que vous avez découvert quelque chose. Hein. Donc là, vous prenez la parole. Hein. Là, c'est le timing. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'était quoi l'ouverture alors pour vous, les amis? Le carrefour, ben, il y avait un choix à faire. Il y avait une décision à prendre. Hein. Ouais. Par rapport à... Ouais. Vous étiez arrivé à un carrefour. Là, vous étiez arrivé à un carrefour de votre vie. Et il était question, justement, d'ouvrir la bonne porte. Hein. Parce que ça me parle aussi d'une opportunité. L'ouverture, c'est ça. C'est une opportunité. Hein. Et qu'est-ce qu'on a avec l'examen? Je ne vais pas rester trop longtemps. On a la maison. Alors, peut-être que vous avez passé... vous avez peut-être passé un examen à distance, j'entends. Un concours à distance ou vous êtes formé à distance. Hein. J'ai l'impression. Hein. Ouais. Ou alors, ça peut nous parler aussi d'une petite entreprise. Il était peut-être question de votre propre entreprise. Mais la carte de la maison peut nous parler effectivement d'une entreprise familiale, hein, d'une petite entreprise familiale. Hein. Ouais, vous voyez, en dos de deck, on a la jalousie, la concurrence, la trahison. On vous a jalousé là. On a jalousé là vos projets là. Vous voyez?
Mais regardez ce que vous retrouvez derrière. Là, vous retrouvez la joie et vous allez célébrer. Hein. Vous allez célébrer quelque chose après avoir été dans l'accusation. Oui, vous accusez. Vous accusez la personne qui vous a trahi. C'est normal. Parce que à cause de cette personne-là, vous avez été dans la fatalité. Hein. Mais là, aujourd'hui, parce qu'il y a eu de la jalousie, vous voyez. Mais aujourd'hui, vous allez être dans la célébration. Hein. On le voit, vous avez l'évolution positive là. Donc, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a avec l'évolution? Allez, on va mettre une dernière avec l'évolution. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et le changement, la roue qui tourne. Magnifique. La roue qui tourne pour vous, les amis. Vous sortez de la fatalité, là, qui a été causée à cause de la famille, à cause d'une trahison venant de la famille, une personne en qui vous aviez confiance, soit la famille, soit une entreprise familiale. Et là, il y a une belle évolution positive pour vous. Vous allez vers le changement, la roue qui tourne pour vous, les amis. Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne avec votre situation. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez, on va aller voir avec le Love Améthyste. Sentimental relationnel pour vous, mes petits taureaux, pour cette période du 26 février au 3 mars 2024. Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors, allez voir votre signe vénusien, les amis. Le signe vénusien peut apporter vraiment des compléments d'information au niveau d'une guidance sentimentale. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous avez besoin de connaître votre signe vénusien, je vous conseille d'aller sur le site astrologie.fr. Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'une déclaration, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour cette période du 26 février au 3 mars 2024? Alors, on nous parle d'une maman qui aurait des projets de grossesse ou des projets de vie commune. Ouais. J'ai l'impression que là, il y a une personne qui n'a pas été très honnête, qui va peut-être justement communiquer avec vous, là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a au centre de votre jeu, nous avons la carte de la lune. Nous avons l'union. Nous avons l'hiver. Nous avons l'épreuve. Et nous avons la réciprocité des sentiments. Bon. Alors, j'ai l'impression que là, pour vous, amis taureaux, hein, il y a beaucoup d'émotionnel, là, en ce moment, par rapport à une union, par rapport à un couple. Parce que ça me parle quand même d'une situation qui est gelée, hein, j'entends. Hein. Ouais, ça me parle de quelque chose de froid dans la relation, hein. On voit que vous, c'est une épreuve pour vous. Hein. Vous êtes dans l'épreuve, là. On le voit, hein, ça soulève beaucoup d'émotions. Hein. En même temps, il est peut-être question aussi d'écouter vos ressentis, votre ressenti, d'écouter votre intuition. Hein. Mais, ouais, moi, ça me parle qu'il y a beaucoup d'émotionnel parce que vous êtes dans une épreuve, vous êtes dans les difficultés et j'ai l'impression que vous vous posez des questions sur la réciprocité des sentiments. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, burn-out, ok, l'équilibre. C'est une épreuve, en fait, vous êtes dans le mal-être, vous. Hein.
Ça me parle aussi qu'il y a beaucoup de crises au sein du couple, hein, beaucoup de désaccords. Ça peut être aussi des crises de jalousie. Euh, en tout cas, vous êtes dans un mal-être, hein, par rapport à une union, hein. Et vous, évidemment, ce que vous souhaitez, vous aimeriez retrouver un équilibre. Vous aimeriez retrouver le calme, la paix, hein. Vous aimeriez aller vers une amélioration, hein. En fait, vous êtes dans l'épreuve et la difficulté, mais vous vous dites que vous avez envie de garder la foi, parce que vous vous dites que la foi peut soulever des montagnes, hein. D'accord, les amis, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la carte non. Ouais, vous avez beaucoup de désaccords, hein. Il y a beaucoup de désaccords entre vous. On me dit non à la réciprocité des sentiments quand même, hein. Bon, je vais quand même recouvrir la carte non, là. Bon, moi, ça me parle d'un lien karmique, hein, d'une relation karmique. Alors, on me dit non au karma. Donc, moi, j'aurais tendance à dire quand même que vous n'êtes pas dans un lien karmique, là. Sinon, ça peut me dire que il est question Moi, on me dit que je ne vois pas d'amélioration, en fait. On me dit non, la guérison, c'est ça. La guérison, c'est l'amélioration, l'équilibre, le calme, la paix. Et là, on me dit non. Parce qu'il y a trop de crises, il y a trop de... Que ce soit des crises de jalousie ou autres, mais il y a beaucoup trop de crises dans cette union, hein. Et ça me parle d'un lien karmique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, qui peut être aussi une femme, hein. Là, après, vous adaptez les genres, hein, bien évidemment, hein. Ouais, ça peut me parler que par rapport à une union, là, il y a une certaine épreuve, il y a une certaine difficulté, hein. Pendant la période de l'hiver, ça peut nous parler aussi de froideur. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une fin de cycle, hein. Peut-être que vous vous dites que ce jeune homme, il est élégant mais pas sérieux, mais on vous dit que non. On vous dit que non. On vous dit qu'il y a bien réciprocité des sentiments, hein. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? Ouais, on nous parle d'une consultante qui est maman. Soit une consultante qui est maman, soit par rapport à une femme qui est maman. Mais on nous parle de malhonnêteté, hein. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous êtes dans l'addiction affective par rapport à une femme qui est maman, mais cette personne-là, elle est malhonnête. Cette personne-là, elle est malhonnête, hein. Et pourtant, vous êtes dans l'obsession affective, hein. Vous êtes dans l'addiction, dans l'obsession affective par rapport à une femme qui est maman, mais moi, on me dit que cette personne, elle n'est pas honnête. On vous dit, attention, prudence, ne pas tomber dans son piège. Ne pas tomber dans son piège. Hum.
Ouais. On voit clairement hein, que vous, il y a beaucoup d'émotions. On vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, hein, parce que vous êtes quand même dans une épreuve. Hein. Donc, essayez de faire confiance à votre intuition et vos ressentis par rapport à une certaine réciprocité des sentiments, j'entends. Hein. On me dit aussi qu'il va y avoir une fin de cycle là. Pendant l'hiver, il va y avoir une fin de cycle qui va vous permettre de guérir de toutes ces crises, de tout ce mal-être, de retrouver un équilibre, de retrouver le calme et la paix pour un consultant. Hein. Qu'est-ce qu'on a là avec le consultant? Ouais, parce que vous voyez, il y a quelque chose d'éphémère là. Pour moi, c'est un lien karmique. Hein. On vous dit non. Hein. Non par rapport à la réciprocité des sentiments. Pour moi, c'est que éphémère. Hein. C'est que passager. Par rapport à un homme élégant mais pas sérieux ou une femme élégante mais pas sérieuse. Hein. D'accord les amis? Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne avec votre situation. Hein. Ça peut me dire aussi, excusez-moi, ça peut me dire aussi que par rapport à une union, un couple, il y a une épreuve à surmonter, mais il va y avoir une fin de cycle. Il va y avoir une fin de cycle. Là, moi, ça me parle de réciprocité des sentiments. J'ai quand même envie de recouvrir la réciprocité des sentiments. Qu'est-ce qu'on a? Retour de l'ex. Bon, ben, il y a un retour. Hein. Ouais, il y a un retour de l'ex-partenaire, là. Parce qu'il va y avoir une fin de cycle. Donc, pour moi, il y a retour d'un ex ou d'une ex. Parce qu'il y a réciprocité des sentiments. Et peut-être que justement, vous vous posiez la question si cette personne n'était pas sérieuse. Par rapport à la personne élégante, mais pas sérieux, on vous dit non. On vous dit non. Mais pour moi, il y a un retour là. Il y a un retour. Parce qu'il y a réciprocité des sentiments. Mais on me dit que par rapport à une consultante qui est maman ou par rapport à une femme qui est maman, il y a eu de la malhonnêteté quand même. Hein. Vous, on nous parle d'addiction, d'obsession affective. On nous parle de retrouver de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Moi, ça me parle quand même de tromperie. Ce qui fait que ça a mis votre union en pause, hein, en temps d'arrêt, hein, temporaire. Moi, ça me parle d'abandon. Mais là, il va être question d'une seconde chance. Hein. Seconde chance. Seconde chance. Ou sinon, ça peut me parler aussi d'une opportunité, d'une nouvelle personne qui va vous permettre de pouvoir tourner une page sur ce qui a été gelé. Un peu complexe, là, les petits taureaux. Hein. En tout cas, là, sur cette période, moi, je vois bien le retour d'un ex et d'une ex. Hein. Et ça me parle quand même de réciprocité de sentiments. Hein. Parce qu'il va y avoir une fin de cycle. Ok, bien, dites-moi en commentaire les amis, je range les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien les amis, je vais faire vite parce que je suis déjà à plus de 44 minutes. On va tout de suite aller regarder un petit message du murmure de nos anges et après je vous ferai le petit mot de la fin.
Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, un petit message pour nos taureaux. Pour cette période du 26 février au 3 mars 2024. Allez, je vais aller le chercher moi-même, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? On vous dit, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Ça, c'est très important, les amis, de se faire plaisir, de prendre du temps rien que pour soi-même. D'accord? Magnifique. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce, de me laisser un petit commentaire si ces guidances vous ont parlé, si ça a résonné avec votre situation. Merci de partager, de vous abonner à ma chaîne hein, si vous avez aimé ma vidéo. Merci aussi de votre bienveillance à mon égard hein, pour tous ceux qui me sont fidèles. Gratitude, gratitude les amis pour le soutien à ma chaîne et votre fidélité. Hein. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, amis taureaux. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Hein, c'est très important. Soyez dans l'amour, la bienveillance et le partage. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.